conseils de pro. Marie, on mange mieux grâce à toi depuis quelque temps sur Radio Mélodie. Et justement, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à des parents pour que leurs enfants mangent mieux? Alors, pour les enfants, c'est compliqué. Déjà, je te l'accorde. On peut tester plusieurs pistes de travail. Tout dépend après du caractère de l'enfant ou de son envie. Mais la première chose, c'est déjà de les faire participer à toute l'élaboration du repas. Des courses jusque dans l'assiette. Un enfant, il a besoin de comprendre, de savoir, de faire, de toucher. On va faire travailler en fait tous les sens qui vont pouvoir stimuler le goût et l'appétit. Donc que ce soit la vue, quand on rentre dans un magasin et qu'on voit le rayon des fruits, des légumes, même si on n'aime pas ça, on peut pas dire que c'est pas coloré et que ça donne pas envie. On va stimuler l'odorat avec des choses qui sentent bon, qui vont plaire aux enfants. Alors ça peut être ce côté parfois un peu grillé qui plaît aux narines, ça peut être des odeurs d'agrumes comme les oranges, des choses plaisantes. Après tout dépend de son enfant, hein. Il y a des enfants qui adorent certaines choses, pas d'autres. Enfin ça on adapte après suivant la situation. On va travailler sur le toucher. Les enfants apprennent énormément en portant les choses à la bouche. Donc le fait de travailler avec les aliments, qui soient crus, cuits, une pâte à pain, qu'elle soit crue ou bien que le pain soit cuit, après voir l'évolution des aliments, c'est ultra important. Donc il faut travailler avec ces aliments-là. Le goût, c'est la toute dernière étape en fait dans un repas. Maintenant, pour les enfants qui sont dits entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets difficiles, le goût, ça se travaille. Le goût, c'est une bibliothèque qu'on a dans notre cerveau. Plus on grandit, normalement, plus on le développe, et moins il y a de place. C'est comme des casiers d'une bibliothèque qu'on aurait à la maison qui sont libres ou pas. Et donc, quand on ne connaît pas le goût, le cerveau doit traverser une espèce de labyrinthe pour essayer de trouver le bon casier pour ce goût-là. Et c'est ça qui va donner parfois un mauvais goût, parce que c'est la complexité de la chose, notre cerveau ne la connaît pas. Donc le fait de devoir traverser ce labyrinthe, ça envoie une sensation pas très agréable. Sauf que si je répète l'opération, par apprentissage, le cerveau reconnaît le goût, et d'un coup le chemin devient plus direct, on connaît déjà la case dans laquelle le goût est rangé, et là le goût devient plus plaisant, plus familier et plus agréable. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Marie. Vous pouvez retrouver Marie Légio directement à Frémin-Merlebach. On vous met toutes ses coordonnées sur notre site radiomélodie.com.